m'a dit l'homme. Tom Bombadil l'homme leur dit je m'en fous. Tom Bombadil l'homme leur dit pensez-vous. Tant que le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel, tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Tom Bombadil l'homme m'a dit je m'en fous. 17h passées de 41 minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en direct sur Puisalène FM en ce lundi 19 mars pour cette 4e et dernière émission de la saison de Richard et les enfants. J'étais très heureux d'être avec vous en décembre l'année dernière pour la première de la saison 2017-2018 et très heureux de réaliser l'émission de la dernière de la saison de Richard. Bonsoir mon cher Richard. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Et écoute Charles, si tu n'étais pas là, ainsi que les autres techniciens de Puisalène et toute l'équipe de Puisalène, on ne ferait pas d'émission. Donc on vous remercie de nous permettre de passer à la radio. C'est notre 4e et dernière. Effectivement, Charles avait fait la première au mois de décembre. Alors la 4e, mais pas la plus simple parce qu'on est nombreux, on est 9 élèves, on a eu des petits soucis d'absence, etc. Donc l'émission va durer un petit peu plus longtemps. Là, ils sont calmes d'une manière assez exceptionnelle parce que c'est jamais comme ça dans l'année en classe. Donc peut-être le trac, voilà. Alors, comme d'habitude, donc on vous demande d'être indulgent avec nous. On n'est pas des pros, sauf peut-être Lucas qui lui apparemment est déjà passé à la radio. Lucas déjà non? T'es déjà passé à la radio? Non, je suis jamais passé à la radio. Pas encore passé. Vous allez le devenir. Il y a que Mathis qui est passé l'an dernier. Donc lui il a déjà fait une fois. Voilà, donc des élèves de l'école de Cuy, mais qui habitent à Lagny, Cuy, Dives, 3 petits patelins sympas. Donc il y a beaucoup de garçons, beaucoup de garçons, une seule fille, mais en fait là c'est beaucoup de CM1, il y a 2 CM2. Et puis les CM1 cette année on a 3 filles et puis plus de garçons, donc on a voilà. Et puis on a 2 CM2, il y a Timéo qui est arrivé cette année en janvier et qui va nous quitter. S'il passe en 6e, faut que je réfléchisse. Donc il va pas rester très longtemps. En fait, il va rester une année chez nous. Voilà. Donc on vous a préparé des thèmes, des textes. Ils ont préparé ça à la maison. On a vérifié un peu en classe. On va aussi vous développer donc avec des questions. Il y aura des poésies, des blagues, des devinettes. Et donc Antoine ensuite va vous chanter une chanson à la fin, donc devant tout le monde. Non? Bon, d'accord. Bon, non alors. Bon, mais vous allez voir, le track, il est déjà parti un petit peu, non? On a le track avant dans la voiture, Gabriel, tu l'as eu toi, Le track, c'est un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Alors, vous savez quoi? On va démarrer tout de suite, mais moi, je vais juste faire un petit coucou à nos correspondants du Québec. Ils nous écoutent à chaque fois, donc chez eux, il est 11h44, il est bientôt midi. Donc voilà, on leur dit un grand bonjour. Je vais dire tous les prénoms. Alors, de la part de Nicolas et de Lucas, un petit coucou pour Justin. De la part de Gabriel, alors on va dire du fait, parce qu'il y a 2 Gabriel. Gabriel D, on dit nous, Un petit coucou pour... Johan. De la part d'Alicia et William, un petit coucou pour... Benoît. Voilà, en stéréo. De la part de Margot, un petit coucou pour Rose. De la part de Théo, un petit coucou pour Étienne. De la part de Thiago, un petit coucou pour Wyatt. Je sais pas si on prononce comme ça. De la part de Gabriel S, Gabriel Sanchez, un petit coucou pour Félix. De la part de Clément et d'Antoine. Allez-y, un petit coucou pour Ryan. De la part de Mewen, un petit coucou pour Maëva. De la part d'Anaïs pour Audrey-Anne. De la part d'Élise et de Léo pour Éléonore. De la part de Gatien pour Gabriel Rousseau. De la part de Timéo pour Gabriel Marchand. Voilà. De la part de Mathéis pour... Alors, je sais pas si on dit Vassim ou Wassim. De la part de Lou pour Frédéric. De la part d'Alan et de Nathan pour Vincent. De la part de Clara pour Laurence. De la part de Léa pour Gabriel. De la part d'Elisa pour Marguerite. De la part de Lise pour Léonie. Et de la part de Mathis pour Noëlla. Voilà, et puis un gros coucou à la maîtresse Geneviève, donc qui a l'air d'être une super instite là-bas. Ils font plein de choses au Canada. Voilà, donc à chaque fois on leur trouve une chanson québécoise, mais là ça sera une chanson française. C'est moi qui l'ai choisie. Alors moi mes chansons, faut toujours rire les enfants parce qu'elles ont toutes 40 ans minimum. Donc c'est Jean Ferrat, un petit jeune qui démarre. Alors les paroles sont jolies, donc on l'offre à la classe du Québec. Ça s'appelle « Mon chant est un ruisseau ».
À 17h48, vous êtes toujours sur Radio Puisalène, dans la dernière émission de Richard et les enfants, la 4e en ce 19 mars. Et on le retrouve de suite pour, cette fois-ci, la première partie de l'émission. Alors, j'ai oublié, donc on aurait dû, avant la chanson, faire les autoportraits. On va commencer par Gabriel, vas-y. Bonjour, je m'appelle Gabriel. J'ai 10 ans. J'habite à Plessis-Cacheleux, à côté de Lassigny. J'ai 2 sœurs, Emma et Angèle. C'est laquelle la plus pénible, hein? Non, ça se dit pas. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le guépard. Ma chanson préférée est aujourd'hui de Big Flo et Oli. J'aime 2 choses, la mécanique et le dessin. Je déteste 2 choses, les brocolis et les chatouilles. Mon métier plus tard serait d'être dessinateur pour des grandes marques de voitures. D'accord. Allez, Clément. Bonjour, je m'appelle Clément. J'ai 9 ans. J'habite à Lagny. J'ai un frère qui s'appelle Corentin et une sœur qui s'appelle Candice. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Mon animal préféré, le chien. Ma chanson préférée, Niska Rezo. J'aime 2 choses, le foot et les pâtes. Je déteste 2 choses, les devoirs et les brocolis. Mon métier plus tard, footballeur. Pourquoi? Parce que j'aime bien le sport. Mais le foot en particulier. Allez, vas-y, Timéo. Bonjour, je m'appelle Timéo Gonçalves. J'ai 10 ans. J'habite à Dives. Je n'ai pas de frères et sœurs. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est Bruno Mars, 24K Magic. J'aime 2 choses, dessiner et lire. Je déteste les araignées et les guêpes. Mon métier plus tard sera dessinateur parce que j'aime dessiner et créer. Eh ben, on va demander maintenant à William. Je m'appelle William, j'ai 11 ans, j'habite à Dives, j'ai une sœur et un frère et ma couleur préférée c'est le vert. Mon animal préféré, le panda. Ma chanson préférée, Seven Nation Arty. Et ton instituteur préféré, c'est lequel déjà? Tu l'as pas dit? J'aime 2 choses. On va régler ça demain. J'aime la musique et le sport. Je déteste 2 choses, les betteraves et le légume. Mon métier plus tard, scientifique. Dans quel domaine? Dans quel scientifique tout court? Dans quoi? Dans la science? D'accord, pourquoi pas. Alors, bon, Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans, j'habite à Ognol. J'ai 2 frères et une sœur. Ils s'appellent Jean, Maxence et Émilie. Ma couleur préférée est le bleu turquoise. Mon animal préféré est l'hamster. J'aime 2 choses, les Legos et le judo. Je déteste 2 choses, les épinards et les araignées. Mon métier plus tard, je voudrais être pompier, car je voudrais sauver des personnes et des incendies. Les allumer ou les éteindre? Les éteindre. Plutôt les éteindre, hein, d'accord. Alors, Antoine. Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai 9 ans et j'habite à Cuy. J'ai un frère et 2 sœurs. Ma couleur préférée est le jaune. Mon animal préféré est l'aigle. Ma chanson préférée est Mon précieux de Soprano. J'aime 2 choses, les animaux et le Portugal. Je déteste les araignées et les poireaux. Plus tard, je voudrais... On va pas finir à 11h, hein, je crois pas. Hein. Plus tard, tu voudrais être quoi? Zoologiste. Zoologiste, vas-y. Pour m'occuper des animaux. Très bien. Bon, allez, Alicia. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 9 ans, j'habite à Dives, j'ai 2 frères, un qui s'appelle William et mon autre frère s'appelle Erwan. Ma couleur préférée est le rose. Mon animal préféré
et le Bonsoir, vous cheval. Tu viens d'où déjà? D'où est-ce que tu viens? d'Ariège. D'Ariège, on l'entend, hein. Vas-y. Ma chanson préférée est Drag Me Down. J'aime deux choses, les fraises et l'école. Je déteste deux choses. Je déteste deux choses, les araignées et les mathématiques. Mon métier plus tard, je voudrais travailler au zoo parce que j'adore les animaux. D'accord. Bah vas-y, Nicolas. Je m'appelle Nicolas. J'ai 9 ans, j'habite à Lagny, je n'ai pas de frères et sœurs. Ma couleur préférée est le bleu cyan. Mon animal préféré est le guépard. Ma chanson préférée est Just Like You. J'aime deux choses, les reptiles et les poésies. Je déteste deux choses, le foot et le soir. Mon métier plus tard, paléontologue, car j'aime les dinosaures. D'accord. Et il nous reste Mathis, je crois. Vas-y, Mathis. Bonjour, je m'appelle Mathis Rosmus. J'ai 10 ans, j'habite à Cuy. J'ai un frère qui s'appelle Arthur. Ma couleur préférée est le blanc. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée, Big Flo et Oli, Dommage. Encore Big Flo. C'est connu ça, Ouais. J'aime deux choses, la natation et le vélo. Je déteste deux choses, la pluie et le chou. Mon métier plus tard, constructeur de maison comme mon père. D'accord. Bien. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait connaissance avec vous. On va tout de suite commencer avec Gabriel. Hein, Gabriel, tu nous as choisi un thème. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous parler de la course d'orientation. La course d'orientation se pratique à pied, mais aussi à VTT et en ski. Elle est originaire de Scandinavie et pratiquée en France depuis la fin des années 1960. La course d'orientation à pied est un sport en pleine nature qui consiste à trouver des balises dans un ordre imposé en s'orientant le plus vite possible de manière autonome à l'aide d'une boussole et d'une carte. La boussole, elle permet d'orienter la carte grâce à une petite flèche par rapport au terrain. C'est en partie grâce à la boussole que la carte prend tout son sens. Le doigt électronique. Depuis quelques années, en compétition, on ne poinçonne plus pour valider notre passage aux balises. Désormais, la validation d'un poste se fait avec un doigt électronique sport aidant. La balise est équipée d'un boîtier électronique et enregistre sur la puce l'heure de passage. C'est très utile pour analyser sa course et comparer ses temps de passage. Une carte de course d'orientation. Elle est beaucoup plus précise qu'une carte IGN. C'est sur cette carte qu'est indiqué l'emplacement des balises. De nombreuses informations et couleurs sur la carte vont donner aux coureurs des précisions sur le terrain, au niveau de la végétation par exemple, ou du relief. Sur des cartes de course d'orientation, tous les éléments présents sur le terrain sont représentés. Il en existe des dizaines. Par exemple, les trous, les rochers, les fossés, les bornes ou les arbres particuliers. Mais aussi les changements de terrain et de végétation. Clairières, zones cultivées, zones de marais et zones habitables. Je fais de la course d'orientation au NCO, le club de Noyon, avec ma maman. J'ai déjà participé au championnat de France moyenne distance en 2016. Vous êtes tous les bienvenus à l'entraînement du samedi après-midi de 14h à 16h30 sur le parking du Stadion Cœur de Picardie. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site www.noyon-co.org. À bientôt. C'était Gabriel. J'espère que mon texte vous a plu. Bah, en tout cas, il est bien maîtrisé. Hein. Et ben, écoute, on a appris plein de choses. Tu vas nous expliquer encore quelques petites choses. On va demander à tes camarades de te poser des questions. Hein, donc, vous levez le doigt et il va vous interroger. Vas-y. William, Vas-y. Ah, faut la préparer avant la question. Une course. Alors, essaie de répondre sans la feuille si tu peux. ça dépend la difficulté de la course, mais ça peut durer entre 30 minutes à 1 heure, voire plus. D'accord. Lucas, C'est quoi une balise? les balises définissent le circuit à effectuer. Ce sont des cubes de couleur blanc et orange. Et qui est-ce qui les met, les balises? Qui est-ce qui les place? Mes entraîneurs? Les entraîneurs, les gens qui organisent la course, etc. Oui. D'accord.
Mathis. Comment ça marche le doigt électronique? C'est un petit bout de plastique qui se place sur l'index et contient une puce électronique pour valider les postes sur les épreuves. Donc c'est beaucoup plus moderne que ce qu'il y Oui. avait avant, ouais. Tu sais t'en servir de ça? Oui. D'accord. Clément. Est-ce que tu fais un autre sport? Oui, je fais un autre sport. Je fais de l'athlétisme à Lagny et du VTT avec mon papa. J'adore faire du sport. On dirait, hein. Vas-y. Antoine. Est-ce qu'on peut se perdre? Alors voilà, est-ce qu'on peut se perdre? Oui, on peut se perdre, mais ça arrive très rarement. Ça m'est jamais arrivé. D'accord. Alicia. Pourquoi aimes-tu faire la course d'orientation? Alors, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans la concentration? J'aime faire de la course d'orientation parce que ça se passe en forêt et j'adore la nature. D'accord. Est-ce que c'était pas un petit peu dur au début, non? Tu t'y es mis tout de suite ou alors? C'était un peu dur au début, mais quand on s'entraîne après, on y arrive bien. D'accord, on dirait, hein. Timéo. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? Il faut une boussole, des chaussures de trail, vêtements à manches longues et un long pantalon. Et puis une forêt aussi, non? Non? Pas une forêt? Non? Pour éviter les tiques et les ronces. Ah oui. Est-ce que la course, ça peut être dans n'importe quel endroit ou c'est une forêt obligatoirement? Non, on peut en faire aussi dans le milieu urbain. D'accord. On pourrait la faire dans la cour de l'école, par exemple. On pourrait faire une cour d'orientation? Je suis pas sûre. Pas sûr, non. Alors, à la fin de l'année, une des sorties, c'est à la base d'Élincourt. Donc, il va y avoir un des 4 ateliers, ça va être course d'orientation. Donc, tu vas pouvoir nous montrer ça, d'accord? Hein, D'accord. au mois de juin. Voilà, écoute, merci beaucoup, hein, ça donne envie d'en faire. Tu montreras au mois de juin à tous tes camarades, on part avec 2 classes là-bas. Écoute, ça tombe bien, la première chanson, c'est de la tienne qui est proposée. Qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson? Je vous propose une chanson de Calogero qui s'appelle J'ai le droit aussi. 18h, passé de 6 minutes, deuxième partie de la dernière de Richard et les enfants. Et eh bien voilà, donc on retrouve la salle d'interview avec Richard. Merci Charles. Alors c'était Calogero, J'ai le droit aussi. Voilà. Bon, allez, le deuxième. En fait, il y aura plus de filles après. Hein, puisqu'on n'a qu'une seule fille. C'est Alicia. Donc, en fait, ils sont 2. Il y a Alicia et William, c'est frères et sœurs. Et ils viennent de loin. Mais alors, ils viennent de combien? Au moins 800 km, non? Combien il y a de kilomètres? 800 900 km. Voilà. Tu viens d'où? D'Ariège. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis en CM1 à l'école de Cuy. Je vais vous amener dans un endroit que j'aime beaucoup, l'Ariège. Je pense que c'était l'école. C'est un département de 152 574 habitants situé dans la région Occitanie. La préfecture, c'est la ville de Foix. L'Ariège, c'est aussi dans les Pyrénées, jusqu'à travers les montagnes magnifiques. Le département est frontalier avec l'Espagne. Moi, je suis née en Ariège, donc je suis ariégeoise et ma famille aussi. Les garçons sont des ariégeois. Dans les Pyrénées ariégeoises, on peut rencontrer des loups sauvages et des loups à Orlure. On peut aussi voir des loups dans la maison des loups. C'est un parc animalier où on peut les observer. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Lavelanet. C'est là que ma mère est née. Il y a de jolies choses à voir, comme la grotte de Nio. C'est une des rares grottes préhistoriques ouvertes au public. Il y a aussi la vallée d'Axe. En hiver, on peut y skier. Et puis, il y a le château Cathare, le château de Montségur. Ma mère a grandi à son pied. Le château de Foix, illuminé la nuit avec ses magnifiques couleurs. J'ai vraiment très envie de retourner là-bas, voir ma famille et les magnifiques paysages de l'Ariège. Voilà, c'était Alicia. J'espère que je vous ai donné envie de venir visiter mon beau département. À bientôt. Bah oui, on a envie. Hein. Donc, si tu veux passer au CM2, tu m'emmènes donc en Ariège la prochaine fois, d'accord? Ça va? Ça. Alors, on va t'aider. Tu nous emmènes encore un petit peu là-bas? On va te poser des questions, hein, et tu vas nous emmener encore dans ce beau voyage à 900 km de chez nous. Vas-y, Alicia. Timéo. As-tu déjà rencontré un loup ou un ours? Oui, j'en ai vu.
J'ai vu des ours et des loups dans un zoo d'Ariège. Est-ce que tu en as vu dans Sauvage? Non, dans le... Sauvage, C'est-à-dire dans le parc animalier, par exemple, là. Ils sont sauvages, là, quand même, non? oui. Donc, toi, tu en as vu ou pas? Non, tu en as vu en liberté? En liberté, jamais. Jamais, d'accord. À part un loup, j'en ai déjà vu. Donc, t'en as pas vu, mais t'en as vu. Bon, d'accord. Moi, je vais te dire un truc, il y a un loup quelque part, là. Hein. Alors, vas-y, interroge, allez. Luca. Ah bah, il y a loup, tu vois, Luca. Que sont les plats typiques de l'Ariège? Alors, qu'est-ce qu'on mange bien là-bas en Ariège? La muncetta d'eau, c'est du cassoulet et de l'adzinate. Qu'est-ce C'est que une c'est soupe aux choux Mhm. et c'est tout. Bon, ça, c'est deux plats, ça. Est-ce qu'il y a des gâteaux, des desserts? Non? Tu en connais? Ouais. Oui. Il y en a, bah oui. Hein. Mais est-ce que ça aide à maigrir aussi? Parce que moi, j'en ai besoin. Non? Vas-y, interroge. Antoine. Que fais-tu comme activité en Ariège? Alors, qu'est-ce que tu faisais de beau là-bas comme activité principale? Pas tout, bien sûr. Hein. Beaucoup du ski l'hiver. L'été, la pêche, la piscine ou la plage, qui était à 80 km de là où j'habitais. Et randonnée à la montagne. Bon, d'accord. Apparemment, il y a plein de choses à faire là-bas, plein de choses intéressantes. Hein. William, quels sont les endroits que tu préfères? Un ou deux endroits que tu adores là-bas. Mes endroits préférés sont la maison d'enfance de ma mère et les montagnes. D'accord. Pourquoi la maison de ta maman? Parce elle était belle, il y avait plein d'arbres, on était un peu avec des arbres autour. Elle était belle? Donc, elle est pas belle. Ça, imparfait, donc présent ou imparfait? Elle est toujours belle? La Oui, maison. Oui? oui. Bon, ensuite, vas-y. Et les montagnes, pourquoi les montagnes? Les montagnes, Bon, C'est parce tellement- que les montagnes c'est beau à c'est voir. magnifique, les montagnes, ça aère l'esprit. Allez, vas-y, continue. Gabriel Dufay. Est-ce que tu sais faire du ski? Oui, je sais faire du ski, j'en ai fait avec mon école d'Ariège. D'accord. D'autres questions encore? Il y a Mathis encore. Ah, mais il y en a encore quelques-unes. Vas-y. Nicolas. Il faut combien de temps pour aller en Ariège? Par autoroute, environ 9 heures, à peu près. En ski, quand ils font en ski. On en a de la neige, on a eu 2 jours. Bon, À donc peu près. 9 heures, 9 heures pour y aller, 9 heures? Sans s'arrêter? Si, ça en s'arrête un petit peu quand même. D'accord. Et à peu près 900 km pour aller en Ariège. 900 km, d'accord. Donc c'est un peu plus loin que Lagny, hein. Vas-y. Clément. Donne-nous quelques villes connues de l'Ariège. J'en connais plusieurs, donc je vais pas tous vous les dire. Si. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a Lavelanet, Foix, Pamiers, Saint-Giron, Saint-Jean-de-Ferge, où je suis née. Après, il y en a une autre que je connais bien, Ferrières. Ok. Matisse. Es-tu déjà allé en Espagne? Donc c'est pas loin l'Espagne. Oui, je suis allée en Espagne. Je suis allé. Oui, je suis allée. Je suis allé. Oui, je suis allée en Espagne, au pas de la case. Principauté, plus espagnol que français. D'accord. Et c'était comment là-bas? C'est différent de la France? Il n'y a pas trop de choses différentes. Hein. D'accord. Alors tu retournes quand là-bas? Tu retournes quand? En juillet, les vacances de juillet. D'accord. Bon, donc n'oublie pas, hein, c'est passage au CM2, hein, sinon... Bon, allez, bah écoute, merci, c'est un joli voyage. Donc c'est Timéo qui nous propose la chanson suivante. Alors, je vais vous proposer d'écouter une chanson d'Ed Sheeran, titre Galway Girl. Vous êtes toujours sur Radio Puisalène sur nos 3 fréquences 100.9, 92.5 et même le 99.1. Ou même, vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.radiopuisalène.fr. Vous êtes toujours dans la dernière émission de Richard et les enfants. Et on le retrouve tout de suite, Richard. Merci Charles. Alors Timéo. Alors voilà, c'était Ed Sheeran, Galway Girl. Voilà, merci Timéo. Donc celui qui s'y colle maintenant, c'est Monsieur Mathis. Alors Mathis, tu nous emmènes faire quoi? Je vais parler de la natation. Voilà. C'était pas la piscine? Si, mais la piscine, c'est pas Ah, c'est la même chose, t'as raison, vas-y. Alors, vas-y. À la piscine. Bonjour, je m'appelle Mathis. Je vais vous parler d'un sport que j'aime bien, la natation. On peut faire plusieurs types de nage, le dos, avec ou sans les bras. Il y a aussi le crawl. 1, 2, 3, on respire sur les côtés.
À droite ou à gauche, Et puis qu'on a il y a fait la tout à l'heure, brasse, on plie les bras et on serre les bras. Il y a la nage papillon. On lève les bras en même temps, on s'enfonce dans l'eau, puis on respire et on recommence. J'ai oublié de vous dire que je faisais de la natation à la piscine de Noyon. Il y a beaucoup d'équipements, des planches, des ceintures, des frites. On peut prendre des lunettes ou pas. Il y a un grand plongeoir. On grimpe à l'échelle et on peut faire des sauts ou des bombes incroyables. On peut aussi sauter en faisant une roulade ou un plongeon. On met les bras en flèche, puis on plonge. Les bras passent en premier, puis la tête, et enfin le ventre et les jambes en troisième. Et s'il manque quelque chose, comment ça se passe? S'il manque... bon, les bras, ils passent, la tête, mais pas les jambes, des fois. Comment ça se passe? On récupère quand les morceaux qui manquent? On les récupère à l'hôpital. Bon, alors vas-y, je t'embête plus. Nous allons à la piscine tous les lundis matins pendant le premier trimestre. Les maîtres nageurs ont fait des groupes le premier jour. Il y a les élèves qui savent bien nager. Ils sont dans le groupe du maître. Mais ça avait déjà bien nagé avant, hein, c'est pas à cause de moi. Vas-y, ensuite. Il y a le groupe de ceux qui ne savent pas nager et qui ont un peu peur de l'eau. Ils vont avec Madame Caletta. C'est la maîtresse des CE1, CE2 de Dives. Il y a 2 autres groupes qui vont avec les maîtres nageurs. Ce sont les enfants qui n'ont pas peur de l'eau et qui apprennent les gestes. Moi, je suis dans le groupe de ceux qui savent bien nager. On s'entraîne à plonger, on fait des étoiles ventrales et dorsales, on fait des petits exercices d'apnée, on fait des longueurs pour améliorer notre endurance et de temps en temps, quand c'est possible, on saute du plongeoir. C'est super bien la natation. J'espère que mon texte vous a plu. Allez tout le monde à la piscine. Au revoir, c'était Mathis. Bien, alors Mathis, c'est vrai que tu sais bien nager, puis quand tu vas à la piscine, comme quelques autres, tu aimes bien ça. On va t'aider à développer ton thème, d'accord? Alors tu regardes, vous levez le doigt, et puis on va vous interroger. Luca, Pourquoi tu aimes bien nager? pour devenir maître nageur et apprendre à d'autres à nager. Mais qu'est-ce que tu aimes bien quand tu vas à la piscine? Le grand plongeoir, je saute à chaque fois. Mais qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu aimes bien y aller? Par exemple, pourquoi est-ce que ça te fait pas pareil quand tu fais une dictée, par exemple? T'as pas le même plaisir. Parce que la dictée, j'aime pas. Donc la piscine, qu'est-ce que tu aimes bien à la piscine? Pourquoi tu aimes bien y aller? Il y en a qui vont au foot, par exemple, pour se défouler, Qu'est-ce que tu aimes bien à la piscine quand tu y vas? Ah, c'est compliqué. On est un petit... Mathis, t'as encore un petit peu le trac, je crois. Non, t'as pas un peu le trac, là, un tout petit peu? Un tout petit peu, pas beaucoup. Alors vas-y, on va continuer. C'est moi qui pose des questions trop compliquées. Vas-y, interroge. Timéo, C'est quoi nager en apnée? c'est retenir sa respiration sous l'eau. Moi, je tiens 15 secondes. Antoine, Quelle longueur es-tu capable de nager? 100 mètres, qui veut dire 4 allers-retours. Et lui, longueur. D'accord. C'est beaucoup déjà, hein. Moi, j'ai déjà du mal à le faire à pied. Alors, vas-y, interroge. Alicia, Quels sont les exercices que l'on fait à la piscine? l'exercice qu'on fait toujours le premier, c'est le crawl dos brasse. Non, mais ça, c'est la nage. Mais comment on fait? Bon, on plonge, on fait de l'apnée. Qu'est-ce qu'on fait encore? On nage sans les bras. Je crois qu'on est obligé d'avoir les bras. Non, tu peux nager juste avec les pieds. On n'a jamais fait ça? Si, Sans les bras, sans les pieds, et une fois avec les oreilles, mais on n'y est pas arrivé. Hein? Tu te rappelles? Ça, c'est impossible à faire. hein. ça, bon. Alors, vas-y, continue. Gabriel, Est-ce que tu aimes d'autres sports? oui, le ski, j'y suis allé 4 fois cette année. 4 fois? Non, pas 4 fois. Si? Ah oui, 4 jours. 4 jours, pas 4 fois. Et est-ce que tu aimes d'autres sports que le ski? Non. Ah bon? Je sais pas, moi, je bats la sieste. Moi, j'aime bien la sieste. Moi, j'adore ça. Bon. Alors, d'autres questions, on y va. William, Quelles sont les nages que tu préfères? le crawl, le dos, la brasse et le papillon. Bon, bah, toutes, quoi. Mais alors, pourquoi tu les préfères? Alors, pourquoi tu aimes bien le crawl? Le crawl, c'est le meilleur. Pourquoi? Pour respirer sur les côtés. D'accord. Donc, et puis, c'est pas la plus rapide aussi, non, le crawl? Si. Oui. Nicolas, Tu as déjà sauté du grand plongeoir? oui, au début j'avais peur, mais après, j'y arrive tout seul. Et puis, c'est mieux quand il y a de l'eau, non? Ça... Ah. Oui, sinon on fait un plat direct. Ça fait mal. Clément, À quoi ça sert de savoir nager? à devenir sauveteur sur plage. Voilà, puis on peut aussi sauver quelqu'un, peut-être aussi. Hein, on peut sauver quelqu'un un jour au bord d'une rivière. Imagine-toi quelqu'un qui est dans sa baignoire, qui est en train de couler au fond. Comment tu fais? Je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre qu'il va couler, maître. hein. Ça- Je sais pas. hein. Sur ton apnée. Une question qu'on a posée?
Voilà, bah écoute, merci Mathis. On va donc s'inscrire à la piscine dès demain. C'est Monsieur Clément qui nous propose une chanson. Je vais vous proposer une chanson de K-Black, Pourquoi chérie? 18h28, suite de la dernière, et oui, dernière émission déjà de la saison avec Richard, et on retrouve la salle d'interview. Voilà, c'était K-Black, Pourquoi chérie? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je vais vous parler d'animaux passionnants, mais qui font un peu peur. Les serpents. Les serpents sont des reptiles, donc ce sont des animaux à sang froid. Mais d'où vient leur corps long et fin? Eh bien, il vient des lézards, mais ils ont perdu leurs pattes, il y a très longtemps. Il existe deux sortes de serpents, les venimeux et les constricteurs. Les venimeux tuent leur proie en leur injectant du venin. Les constricteurs sont souvent des serpents énormes. Ils tuent leur proie en les étouffant. Je vais d'abord vous parler plus particulièrement de deux serpents, les cobras et les pythons. Les cobras sont les seules espèces de serpents qui ont une crête. Ils appartiennent à la famille des élapidés. Le plus long est le cobra royal qui peut dépasser plus de 5 mètres. Il y a aussi le cobra cracheur qui peut envoyer son venin à plusieurs mètres. Il y a aussi le cobra à lunettes. Les pythons sont des serpents constricteurs. Ils tuent leur proie par étouffement, en les empêchant de respirer. Le python réticulé peut mesurer plus de 8 mètres et il peut peser plus de 100 kilos. Il existe plein de sortes de pythons, comme par exemple le python vert. Il habite dans les arbres et il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Pendant la préhistoire, il y a très longtemps, il existait un serpent géant, le titanoboa. Il mesurait jusqu'à 15 mètres et il pouvait peser plus d'1 tonne. Mieux valait ne pas le rencontrer sur son chemin. Voilà, c'était Nicolas. J'espère que mon thème vous a plu. Eh ben écoute, c'est bien sûr très intéressant. On va t'aider à développer pour apprendre plus de choses. Allez, tu interroges? Timéo. Que doit-on faire quand on est mordu par un serpent? On doit vite aller à l'hôpital, mais surtout ne pas courir. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour te Ils soigner? vont injecter un produit qui va empêcher le venin de s'accumuler dans le corps. Là, il faut assumer. Le stopper. Il faut assumer la morsure. Ça vient des chevaux. Alors, en fait, est-ce qu'en France, on a beaucoup de dangers quand même, hein? Non. Est-ce qu'il y a des serpents venimeux très dangereux? Non. Il n'y en a pas. Hein. Bon, par contre, il y a des endroits, il faut être soigné très rapidement. Hein, très rapidement. William. Est-ce que l'orvé est un serpent? Non, c'est un lézard. Mais il a perdu ses pattes il y a très longtemps. Il ne tue ni ses proies avec du venin ou par constriction. Voilà, donc l'orvet, c'est pas un serpent, ça ressemble, mais c'est un lézard sans pattes. Mathis. Comment un python tue-t-il sa proie? Il les tue par constriction, c'est-à-dire en les étouffant. Gabriel. Ça veut dire quoi, un animal au sang froid? Ça veut dire que l'animal en question ne peut ni transpirer, ni frissonner. Mais alors c'est quoi les avantages et les défauts des animaux à sang froid? Qu'est-ce qu'il faut pour que les muscles ils fonctionnent? Il faut qu'ils aient chaud. Les reptiles c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Manger. Le matin, non mais le matin pour que leurs muscles fonctionnent. Durant la nuit, leurs muscles sont un petit peu refroidis, donc ils sont pas très actifs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leurs muscles fonctionnent à nouveau? Faut que ça chauffe. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont se mettre? Ils vont se mettre au soleil. Ils vont se mettre au soleil sur une pierre. Ils vont bronzer comme nous sur la plage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a très peu d'animaux à sang froid dans les pays froids en fait. Hein, d'accord? Voilà. Alors l'avantage qu'ils ont, si on peut dire, c'est que les animaux alors nous on est des animaux à on est des personnes, des animaux à sang chaud. Alors eux, leurs muscles fonctionnent même la nuit. Par contre, nous on a besoin de manger beaucoup, souvent. Tandis que les reptiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent pas très souvent. Voilà, et puis ils peuvent survivre. Le serpent, par exemple, mange 1 fois par semaine. Puis même, t'en as qui mangent une fois, les anacondas, 1 fois par mois, paraît-il. Hein, donc, bon, le titanoboa qui fait 1 tonne. Il mange un crocodile par mois. Ouais, hein. c'est presque le poids de ma voiture, tu vois, c'est pour dire. On met pas terrible à manger ma voiture. Un gros croco. Hein. Alors vas-y, on continue. Antoine. Est-ce que les serpents, c'est utile? Oui, ça nous débarrasse des animaux indésirables. Les parasites, voilà, les rongeurs, les serpents. Alicia. Bon,
Bon, allez, continuez. Est-ce qu'il y a des serpents en France? Oui, le plus dangereux est la vipère aspic. Luca, Que mange le python royal? c'était normalement le cobra royal. Le cobra royal. Il est cannibale, il mange d'autres serpents. Clément, Peux-tu citer d'autres serpents? comme autres serpents, il y a par exemple le mamba noir, qui a un venin très puissant, et le boa vert, un autre serpent constricteur. Alors, est-ce qu'il y a des vipères chez nous dans le nord de la France, chez nous en Picardie? Non, Si, on en a vu une, mais pas beaucoup. Hein, j'ai un copain qui c'est fait très là-dessus. rare. C'est très rare, oui. Mais Mais avec le réchauffement climatique, ça va remonter. voilà, c'est ça. Il y a Donc, déjà des mantes religieuses Non. un peu dans le nord, donc... Si en plus... Je crois que le maître, il va pas pouvoir parler. Bon, bah écoute, voilà. Bah écoute, merci Nicolas. Donc, moi, je sais plein de choses, tu vois, mais je vais pas les dire. Voilà. Et toc. Enfin, Bah aussi, c'est normal, vous êtes instituteur. hein. J'attendais ce moment depuis très longtemps. mais tu vas pas attendre longtemps demain matin, tu vas voir. Demain matin, quand tu iras pas ta mère, tu vas voir, ça va barder le lendemain. Bah alors, demain, il y aura des logarithmes, des exponentiels au contrôle que j'ai pas prévu pour d'habitude, tu vois. Alors, bon, merci Nicolas. Donc, alors, s'il y a des vipères, on en a vu une ou deux une fois, c'est très rare. Alors, on a effectivement maintenant des animaux qui montent, parce que le climat, il se réchauffe. On a des mantes religieuses qu'il n'y avait pas avant, etc. Et on a même ils viennent d'Ariège. Alors, de 900 km. Alors, je sais pas si c'est dangereux, hein, mais ça... Alors... merci Nicolas pour ce documentaire sur les serpents. La prochaine chanson, c'est toi qui nous la propose, vas-y. Je vous propose une chanson des Kids United qui chante « On écrit sur les murs ». Toujours avec Richard et les enfants pour cette 4e et dernière émission de ce lundi 19 mars. On retrouve Richard et les enfants. Merci Charles. Voilà, c'était une chanson des Kids United qui ont chanté « On écrit sur les murs ». Bravo. Bah, mais je vois pas le problème à passer C'est une pas chanson. bien de taguer les murs, hein. Pas bien. Alors, là c'est William qui va nous prépare un thème animalier, donc sur un animal hyper véloce, hein, hyper rapide, on peut dire ça? Non, on peut pas dire ça. Ça dépend. Tu t'en mets une dans une voiture, ça fonce, hein, tu verras ça. Alors, bon, attention, de quoi tu nous parles, William? De la tortue de terre. La tortue de terre. Alors fort, vas-y. Bonjour, je m'appelle William, je suis en CM à l'école de Cuy. Je vais vous parler d'un animal que j'aime bien, la tortue. Il existe plusieurs sortes de tortues. La mienne est une tortue de steppe, Des steppes. appelée aussi la tortue des Horsfield, Horsfield. voilà, c'est un nom anglais. Américain, je sais pas. Elle se nourrit surtout de salades, de trèfle, de pissenlit, de temps en temps, d'endives et des fruits. Et moi j'ai une copine qui est végétarienne, mais c'est pas une tortue, elle mange ça aussi, tu sais, ça. Mais alors elle est toute maigre. Alors vas-y, continue. Il ne faut jamais lui donner de De quoi la viande. De viande. Ce Après. n'est pas bon pour son transit intestinal. Ma tortue peut atteindre jusqu'à 28 cm de longue. Une fois. fois par semaine, on lui donne un bain. Ça la détend et ça la lave. Après, il faut bien la sécher car la tortue de steppe n'aime pas l'humidité et dans des milieux sauvages, elle vit dans des endroits secs. Sec. Alors, toi, tu as une tortue. Où est-ce qu'elle est ta tortue? Vas-y, dis-nous. Notre tortue vit dans un terrarium Terrarium. avec 2 lampes, une chauffe et une qui chauffe. autre UV. Ça veut dire que La lumière. la lumière est pareille à celle des rayons de soleil. Cette lumière est nécessaire à sa croissance. Alors, ta tortue de terre, comment elle s'appelle? Ma tortue de terre s'appelle Sam. Normalement, c'est une femelle
on la reconnaît parce que sa queue est plus longue, sa carapace est plus plate sur le côté et en général, elle est plus grosse que le mâle. Sam, ma tortue, a environ 2 ans. Sa carapace mesure 10 mètres. Centimètres de long. Sur Donc 9. Elle est pas encore très grande, elle va grandir encore? Oui, Elle est pas à sa taille maximum, d'accord, vas-y. Alors combien de temps ça vit une tortue des steppes? environ 50 ans. Ça vit vieux une tortue, hein. C'était William. Ça traque. J'espère que grâce à moi, grâce à mon texte, Bravo, vous ça. avez appris des choses sur la tortue. Bah bien sûr qu'on a appris. Hein. Alors, ça va? T'as le trac un petit peu quand même. T'as le trac? Bah oui. Hein. Alors, n'empêche que tous les deux, vous avez votre accent encore, hein, d'Ariège. Hein, on a accent chantant un petit peu. Ah mais non, mais tu peux le garder, faut le garder l'accent. Hein. Faut garder ces caractéristiques de là où on vient. Par contre, parlez-moi, ça, je pense pas que ça vient de l'Ariège, ça. Bon, alors... Donc, eh ben, écoutez, on va aider William à nous parler de la tortue encore. Hein. Allez-y. William, tu interroges? Rapide. Clément, Est-ce que tu la sors dehors parfois? La tortue. non, je l'ai depuis cet hiver. D'accord. Donc, vous la sortez pas dehors dans le jardin? Bah, il fait peut-être encore... Ouais, parce qu'il fait froid, c'est ça? Oui. D'accord. Lucas, As-tu d'autres as-tu d'autres animaux chez toi? Trois animaux chez toi? T'en as d'autres? Oui, j'ai 2 chiens et 2 chats. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi les chiens? Comment ils s'appellent? J'en ai une la grande s'appelle Eve et la petite s'appelle Nell. D'accord. Et puis, tu m'as dit quoi? 2 chiens et... 2 chats. Et les chats, ils ont un nom? Oui, Comment ils s'appellent? la plus grande s'appelle Sammy et la plus petite s'appelle Belle. Alors, moi, j'ai une blague que je ressors à chaque fois, tu vois, je m'en donne d'avoir marre. Tu sais quand est-ce qu'il faut acheter un chat, normalement? À la mi-août. Ça, c'est là... J'ai rien compris. Je sais, Moi c'est pas aussi, terrible, j'ai mais c'est la fin de... rien Non, c'est même pas la fin de semaine. Ça. Bon, allez, alors, Y a-t-il des tortues qui vivent dans l'eau? alors, des tortues qui vivent dans l'eau, il y en a ou pas? Oui, il y a Oui. des tortues aquatiques. Il y en a des grosses en plus, hein, des très grosses. Mais c'est dans les pays chauds, ça, plutôt. Hein. Oui. Vas-y, interroge. Et Timéo. Peux-tu raconter rapidement l'histoire de la fable Le lièvre et la En 2, tortue? 3 lignes. Qu'est-ce qui se passe dans cette fable? Dis-nous. Un lièvre arrogant croit battre à la course une Qu'est-ce qu'il fait? tortue. Il pense gagner, mais Facilement. Puis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? La tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La tortue, elle démarre. Elle démarre tout doucement, elle fonce. Lui, qu'est-ce qu'il fait, le lièvre? Il se dit, je vais la rattraper. Et puis, qu'est-ce qui se passe, en fait? la tortue, elle a gagné. Oui, parce que le lièvre, il s'y prend trop tard, tu vois. Donc, il est parti à faire un tour, je sais pas où. Et donc, finalement, elle gagne. Donc, en fait, il était prétentieux. Une autre question? Gabriel. Que donnes-tu à manger à ta tortue? Plus souvent de la salade. La salade? D'accord. Antoine. À quoi leur sert leur carapace? Alors, quoi, c'est la carapace des tortues? À hiberner. C'est comment une carapace? Dur. C'est dur. Donc, ça sert à quoi? À se protéger. À se protéger des prédateurs, des coups. À hiberner, pas tellement. Parce que pour hiberner, où est-ce qu'ils vont pour hiberner? Pour hiberner, ils vont s'endormir. Il faut un endroit qui est à peu près... En hiver, il fait froid. Donc, il faut un endroit... À peu près chaud. Voilà, où il fait pas froid. Donc, c'est pas la carapace. Hein. Ils hibernent pas sur la carapace. Hein. Ça, par contre, à la piscine, je sais pas s'ils enlèvent la carapace. Comment ils font pour aller à la piscine? Dis-moi. Non, ils sont dans la mer. Et puis leur carapace fait partie. J'en connais qui vont avoir un livret numéro 2, bulletin. Je préfère pas. Hein. Bon. Allez, on continue, vas-y. Nicolas. Ah bah oui, là, tu Est-ce peux... qu'il existe moi, à une ta place, je parlerai carrément à 2 mètres du micro. Est-ce qu'il existe de très grosses tortues? Oui, la tortue lutte La tortue lutte, oui, tout à fait, tortue lutte. avec un poids d'environ 500 kg. Marion, ça... Alicia, est-ce que les tortues sont en voie de disparition? Alors, est-ce qu'il y a une tortue en voie de disparition en France, par exemple? Oui, Pourquoi elles disparaissent, ces tortues? Qu'est-ce qui peut l'aider? Vas-y, Gabriel. Parce qu'il y en a qui sont
qui sont déposées dans la forêt parce qu'ils deviennent trop grosses et puis. Alors ça, c'est pas les tortues françaises, ça c'est les tortues qu'on achète au magasin, elles grossissent et après. Alors ces tortues-là, des fois, eh ben elles attaquent les autres, les tortues oranges là, qui deviennent très grosses au bout d'un moment. Et puis bah des fois, il y a qu'est-ce qui peut tuer les animaux à cause de l'homme? Qu'est-ce qui peut tuer les animaux aussi? Dans les endroits où ils vivent, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La fumée des voitures et tout ça, qu'est-ce qui peut tuer des animaux ou des plantes? Là? La pollution. La pollution, voilà, il y a ça. Donc, on a des animaux qui disparaissent tous les ans. Il y a des races. Enfin voilà. Et donc les tortues françaises, il y en a de moins en moins. Il y en avait. Regarde les moineaux, il y en a la moitié qui ont disparu en Europe. Les hannetons, on n'en voit plus. Alors bon, ça c'est peut-être pour les vers, c'est peut-être pas gênant, mais il y a pas mal d'animaux qui disparaissent. Et puis, par contre, les filles qui parlent beaucoup, ça, il y en a de plus en plus, toi. Ça. Et des fois, elles viennent d'Ariège. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, une petite chanson. Je vous propose une chanson, Drag Me Down. Une chanson. J'arrive à le dire, vas-y. Drag me down, ouais. Drag Me Down. Voilà. Alors de l'anglais avec la langue ariégeoise. Moi je confonds ariégeois et le yaourt liégeois. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil du tout. Bon alors on y va pour Monsieur Charles, donc la chanson de Alicia, qui doit être très bien aussi. Nous entrons pratiquement dans la dernière partie de Richard et les enfants. C'est la dernière déjà de la saison 2017-2018. En ce 19 mars et on retrouve tout de suite Richard. Voilà, c'est reparti. Donc on va faire une petite pause. On va vous dire des blagues et des devinettes. Alors j'espère qu'elles vont vous faire rire. Hein. Ça, j'en ai une déjà, par exemple demain. 3 contrôles chacun. Mais non. Oh non. Si, Bon. Non, pas super. Ça. Alors attention, blague et devinette. Donc je vais vous dire votre prénom. Vous êtes prêts? Hein? Allez, on va commencer par Mathis. Vous connaissez la Non, blague je la connais pas celle-là. C'est comment? Comment c'est? Dis-moi. Bah, si tu Vous la dis connaissez la blague du voleur qui a volé un calendrier? Il en a pris pour 12 mois. pas. Ouais, c'est pas mal. Si elle est bien celle-là. Allez. Et puis la devinette. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais qui réveille tout le monde? Alicia. Ça. Non. Pourquoi moi j'ai... Pas ça? Bon, alors réponse. Le soleil. Attends, tu peux répéter? J'ai pas entendu le début. Le soleil. Non, mais la question. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais qui réveille tout le monde? Ouais, toi t'en quoi? D'accord, pas mal. Moi. Et t'en connais un rayon, toi, sur le soleil? Alors, vas-y, Gabriel. Eva revient de l'école très fière. Papa, j'ai eu 20. Très bien ma chérie. Dans quelle matière? J'ai eu 5 en dictée, 3 en calcul, 4 en dessin, 5 en musique et 3 en gymnastique. D'accord. Devinette. Quel est le plat préféré du vent? Le soufflé. Allez, Alicia, vas-y. Ma blague. Toto demande à son grand-père, dis papy, c'est vrai que les requins mangent des sardines? Oui, et comment font-ils pour ouvrir les boîtes? D'accord. Ma devinette. Qu'est-ce qui est rond et qui a un point? Qu'est-ce qui est rang? Qu'est-ce qui est rond et qui a un point? Qu'est-ce qui est rang? Non, elle a dit rang. Rond. Qu'est-ce qui est rond et qui a un point? C'est ça? Alors, qu'est-ce qui est rond et qui a un point? Voici la réponse, un rond-point. D'accord. Bon. Enfin, il fallait pas chercher trop loin. Alors, Clément, vas-y. Ma blague. 2 copains discutent. Moi, je rêve de gagner 1 million d'euros par mois. Comme mon père. Ton père gagne 1 million d'euros par mois? Non, mais il en rêve aussi. La devinette. Ma devinette. Qu'est-ce qui t'appartient, mais qui est plus utilisé par les amis que par toi? Ton prénom. Joli, c'est poétique. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Allez, Timéo. Ma blague. J'ai perdu mon chien. Mais une annonce dans le journal? Non, ça ne sert à rien. Il ne sait pas lire. Ma devinette. Qu'est-ce qui est jaune, qui a des pépins et qui court très vite? Réponse, un citron pressé. Alors, il y a qui encore? Il y a Lucas? Ouais. Alors, vas-y. Ma blague. La maîtresse de Toto lui demande: connais-tu les 4 mots
Employé par les mauvais écoliers? Les plus Je ne employés. sais pas. Exact, bravo Toto. Voilà, c'est je ne sais pas. Voilà, très bien. La devinette. Ma devinette. Quelle est la différence entre un arbitre de foot et un déménageur? Aucun, leur travail consiste à sortir des cartons. D'accord. Alors, il nous reste qui? Allez, William. Ma blague, c'est Toto qui raconte un pote sur le chemin de l'école et lui dit « Je vais avoir un 0 en maths. Tu en es sûr? Aussi sûr que 2 et 2 font 5. D'accord. Font 5. Font 5. Ma devinette, qui est-ce qui est jaune et qui monte et qui descend? Il y a un moment donné, une histoire de citron, mais enfin, vas-y. Réponse, un poussin dans un ascenseur. Un coussin? Un poussin. D'accord. Nicolas. Toi, de Ma notre- blague. Bon, là, c'est de Un notre- caméléon parle de son ancien patron. On peut dire qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ah, joli. Ma devinette. Quel animal ne va jamais à ses rendez-vous? Réponse, le lapin. Ah oui, pourquoi? Poser un lapin. Ah ben voilà, une expression figurée. Il nous reste Antoine. Ma blague. Le gardien d'un musée s'énerve contre un visiteur. Vous venez de casser une statue qui a plus de 1000 ans. Ouf, vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était une neuve. D'accord. Ma devinette. Que dit un œuf qui rencontre un 6? Paix sur la tête. Ah, pas mal, très bien. Alors, moi j'en ai une, hein. Bon, c'est une maîtresse parce que si on dit le maître, c'est pas drôle. Alors, la maîtresse dit que celui qui se sent bête se lève. Et qu'est-ce qu'il fait, Toto? Il se lève. Et donc elle lui dit, tu te trouves bête, Toto? Demande la maîtresse. Non, madame, répondit Toto sûr de lui, mais ça me faisait de la peine de vous voir debout toute seule. Voilà. Donc, alors, je suis désolé, il y a deux maîtresses là, mais c'est... Toto, il est gentil quand même. Ça... Ouais. Il doit se trouver bête. Bon. Alors... Bon, je pense que je vais changer d'école, moi. Alors... donc, bah, c'est Luca. Alors là, on va passer au thème de Luca. Luca, il va nous faire un thème sur quelque chose... Bah, tous les thèmes sont importants, mais là, c'est une chose qui est arrivée il y a très longtemps. Hein, Luca? C'était quand à peu près? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Alors, de quoi tu vas nous parler? De la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, vas-y. Bonjour, je m'appelle Luca. Je vais vous parler d'un thème qui me passionne, la Première Guerre mondiale. En 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Deux blocs vont se faire la guerre. D'un côté, la France, Royaume-Uni, la Russie. De l'autre côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. Chaque pays a une couleur d'uniforme. L'Allemagne, gris-vert. L'Autriche-Hongrie, gris-vert foncé. La Turquie, kaki. La Russie, vert-gris. La Grande-Bretagne, jaune-brun. La France, bleu-rouge, trop voyant. Les tranchées sont dures à y vivre, car les soldats doivent affronter le froid, la boue, les poux, les rats et les bombardements. On surnomme les soldats français les poilus, car ils ne peuvent pas se laver ou se raser. Les soldats français ont un fusil nommé Lebel, équipé d'une redoutable baïonnette appelée la Rosalie. Il y avait aussi des mitrailleuses, des canons de 75, des gaz asphyxiants, masques à gaz. En 1916, le char est inventé par les Anglais. Les avions servent à faire de la reconnaissance aérienne, puis ils servent d'avions de chasse. Les batailles les plus importantes sont la bataille de la Marne, 1914 et 1918, la bataille de la Somme, 1916, la bataille de Verdun, 1916, et la bataille du Chemin des Dames, 1917. Le 11 novembre
1918, c'est l'armistice. La guerre est finie. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à plus de 9 millions de gens. C'était Lucas, j'espère que mon thème vous a intéressé. Il ne faut pas oublier les soldats de cette terrible guerre. Voilà, merci. Bien sûr qu'il faut penser à eux. Donc c'était il y a... 100 ans. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là dans pas longtemps, dans quelques mois? L'armistice. Ouais, et ça va être combien Le 100e anniversaire. 100e année, tu vois, donc ça va être un événement important. Ça fait déjà 100 ans qu'elle est terminée, mais elle est encore partout dans notre histoire, la Première Guerre mondiale, puisque la deuxième vient de la première, malheureusement. Hein. Alors, on va lui poser plein de questions, parce qu'il a encore plein de choses à nous apprendre. William, où a été signé l'armistice? Où a été signé l'armistice? L'armistice a été signé dans la forêt de Compiègne. Voilà, et non pas à Rotonde. Hein. On dit souvent que ça retombe, mais c'est pas à Rotonde. Alicia, pourquoi c'était dur dans les tranchées? Alors, tu nous le dis un petit peu. Il est difficile de vivre dans les tranchées car les soldats doivent affronter le froid, la boue, les poux, les rats et les bombardements. Voilà, le manque de quoi aussi? Qui est-ce qui est plus là dans les tranchées? De qui on a besoin dans ces cas-là? Qui est-ce qu'on a envie de voir quand on n'est pas bien? On a envie de voir qui? La famille. Toute sa famille, hein, et puis ils sont pas là. Hein. Puis d'autres choses encore, hein, il y a plein d'autres choses. Le froid, la chaleur des fois aussi en été, la soif. Timéo, Pourquoi c'est bien de penser aux poilus le 11 novembre? c'est bien de penser aux poilus le 11 novembre car ils se sont sacrifiés pour nous. Voilà, et donc ils avaient quel âge? Tu sais quel âge ils avaient? Il y avait un peu de tout, mais quel âge ils avaient pour certains? Entre 18 ans... Oh, il y en a même qui avaient 16 ans, 18, 25, 30, 35. Donc ils sont sacrifiés et il faut penser à eux parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous, même si c'est assez loin maintenant, ils sont quand même sacrifiés pour nous. Clément, pourquoi la mitrailleuse a été une invention terrible? Alors, la Première Guerre mondiale, elle a été terrible parce qu'on a inventé des armements qui n'existaient pas ou pas aussi forts au 19e siècle. Pourquoi elle était terrible? La mitrailleuse a été une invention terrible car elle peut tuer 150 personnes à la minute. Voilà, il y a 600 coups à la minute, donc elle peut en tuer plein. 2 hommes pouvaient arrêter un bataillon. Gabriel, Donne-nous la date de la Première Guerre mondiale. Alors, les dates, vas-y. la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et s'est terminée en 1918. Alors, en 14, donc c'était au mois d'août, début août, et en 1918 11 novembre. Le 11 novembre, voilà. Mathis, Comment s'appelle le chef des armées alliées en 1918? Voilà, à la fin, le chef des armées alliées en 1918 est le maréchal Foch, il était de quelle nationalité? française. Français. Est-ce que tu l'as vu l'an dernier quand tu as été à l'armistice? Tu l'as vu? Oui, Tu l'as vu où? sur une statue. Voilà, il y a une statue de maréchal Foch là-bas. C'est la seule chose que Hitler a laissée en 40 quand il est venu. Hein. On continue, vas-y. Antoine, Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a un rapport avec la Première? oui, parce que les Allemands, ils étaient vexés. Et qu'est-ce qui a été vexé le plus que... Hitler. Voilà. Hitler, il était quoi la Première Guerre? C'était un chef ou pas? Non, c'était Il était caporal. caporal. C'était un tout petit soldat. Il a été vexé. Puis quand il est devenu chef à la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il a fait? il s'est vengé. Et puis voilà, il a attaqué la France et puis un peu tout le monde. Hein. Voilà. Pourquoi les Français ont-ils changé d'uniforme? Ah voilà, ça c'est important ça. Les Français ont changé d'uniforme parce que le rouge et le bleu étaient trop voyants. Alors, donc ça c'était le premier uniforme. voilà. Et pourquoi il était trop voyant? Pourquoi c'est Parce trop voyant? que dans la nuit surtout, sinon le matin, le rouge, le bleu était bien. Même dans la journée. Ouais, voilà. Quand tu vois une tache rouge là-bas au fond, On voit bien parce que c'est rouge, voilà. Donc c'est on pouvait une tirer couleur dessus très. facilement. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont mis du bleu foncé. C'est Le bleu fond, horizon, ouais, voilà, voilà. cette espèce de bleu gris qui était moins visible, voilà. Donc, mais ça a mis un an avant de. Voilà, puis il n'avait pas de casque en plus à l'époque. Ok, il n'y a plus de questions? Enfin, ils avaient un chapeau, mais en Ok. dessous ils avaient
Enfin, un truc pas très solide, Voilà, un truc en fer. Voilà, donc c'était une guerre terrible. Donc tu te rappelles, donc 9 millions de morts, en tout avec les Allemands, les Anglais. Combien de morts chez les Français? Il y a un 4 dedans, mais 1 million... 1,4 million. 1 million 400 000. Voilà, 1 million 400 000. Alors, bon, c'est pas très gai de parler de mort, hein, mais bon, malheureusement, il faut bien en parler puisque c'est une guerre. Bon, vous êtes assez grand pour en parler sans que ça vous traumatise. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à eux. Est-ce qu'il faut penser à eux que le 11 novembre? Non, il faut aussi penser tout le temps. Non, pas tout le temps, pas tout le temps quand même, pas tout le temps. Bon, quand est-ce qu'on peut y penser? Par exemple, il y a un documentaire à la télé, on le regarde, mais il faut si on passe par exemple au monument aux morts. Voilà, on peut y penser 10 secondes. En tout cas, il faut y penser le 11 novembre, même 5 minutes. Voilà, puis ils seront contents s'ils nous regardent de là-haut. D'accord? Voilà, bah écoute, merci, c'était un beau thème. Là, tu vois, tu as rendu hommage aux poilus. Alors, maintenant, est-ce qu'on est copains avec les Allemands? Oui. Oui, on est copains. Donc, en fait, maintenant, on se dit plus des méchancetés depuis pas mal d'années maintenant. Donc, il faut espérer qu'il n'y ait plus de guerre comme ça, hein, ni de première, ni de deuxième. D'accord? Merci, Lucas, c'était très très bien. Tu l'as très très bien fait ton thème. Alors, William, il va nous proposer sa berceuse. Berceuse pour bébé, vas-y. Ma berceuse. Vas-y, tu vois, je l'avais dit. Alors, comment ça s'appelle? Le titre de ma chanson s'appelle Monster. Ghost Rider Monster. Et ça doit être le titre, ça, ou c'est le chanteur? Non, le chanteur? Le chanteur. Ou le groupe, Skylet. Skylet ou Skylet. Donc, c'est un groupe de hard rock. C'est parti. À 19h à passer de 15 petites minutes, toujours dans la dernière émission de la saison 2017-2018 de Richard et les enfants sur le 100.9, 92.5 et 99.1, et on les retrouve tout de suite dans la salle d'interview. C'était Ghost Rider Monster, ça c'est le titre, et le groupe? C'est Skylet. Skylet, voilà. Alors, on va maintenant écouter Antoine. Alors Antoine, il s'est remémoré, s'est souvenu des voyages scolaires de l'an dernier. Donc tu étais en quelle classe l'an dernier? En CE2. En CE2, donc tu étais à l'école de Dives, avec madame Caleta. Voilà, donc tu nous parles des sorties, vas-y, raconte-nous un petit peu. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis en CM1. Je vais vous parler de mes voyages scolaires de l'an dernier. Nous sommes allés à la Cité des Sciences, à la Villette. Ça se trouve à Paris. D'abord, nous sommes allés voir la Cité des enfants, de 5 à 12 ans. Il y avait plein d'expositions et d'expériences. Il y avait les jeux d'eau, les insectes, les sons, le corps humain. Je vais vous expliquer ce qu'on faisait à l'espace jet d'eau. Il y avait plusieurs sortes de pompes pour faire monter l'eau. Il y avait aussi un jeu d'eau où on pouvait fabriquer une petite tornade. Il y avait un autre jeu de pistolet à eau où on devait faire passer des balles avec les jets. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on pouvait faire dans l'espace insecte. On pouvait voir une vraie fourmilière avec des fourmis qui se déplaçaient dans des tuyaux. Il y avait aussi une grosse statue de fourmis. On pouvait rentrer dans une serre à papillons. Il y avait des cocons et des très grands papillons avec plein de couleurs. Dans l'espace corps humain, on pouvait voir le fonctionnement du squelette en pédalant sur un vélo. On a fait une deuxième sortie au musée Somme 1916. Ça se trouve à Albert, dans le département de la Somme. Ça racontait plein de choses sur la Première Guerre mondiale. On pouvait voir les armes, l'équipement, les munitions, comment les soldats vivaient dans les tranchées, comment ils mangeaient ou buvaient. C'était très intéressant. Voilà, mon texte est fini. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir des choses. C'était Antoine, à bientôt. Très bien Antoine, donc voilà, donc ça nous rappelle des souvenirs de l'an dernier. Allez, on y va? Clément. Il est comment le musée à Albert? Alors, comment il est fait? Le musée d'Albert était grand, vieux, avec une statue d'un soldat et des statues de la Première Guerre mondiale. C'est un tunnel avec des mannequins, puis plein de matériel. Ouais. Mathis, qu'est-ce qui t'a impressionné au musée à Albert? Ce qui m'a le plus impressionné à Albert, c'est l'armement. Les douilles, les grenades, les fusils,
Fusil et mitrailleuse. Il y a plein de choses à voir. Ceux qui n'y sont jamais allés à Albert, allez-y. Il n'est pas si loin que ça de chez nous. Nicolas. Peux-tu raconter le film au planétarium? Au planétarium, nous avons vu la planète de près. Nous avons vu des météorites qui venaient vers nous. On a vu l'histoire de la Terre. Décris le corps d'une fourmi. Alors, comment c'est une fourmi? La fourmi est composée de 3 parties. La tête, le thorax, haut du corps, l'abdomen, bas du ventre. Voilà. Où sont attachées les pattes? Sur l'abdomen, sur le thorax? Sur le thorax et Sur le thorax. l'abdomen. Non, pas sur l'abdomen, sur le thorax, que sur le thorax. Allez, autre, on y va. Luca. À la 3e sortie, qu'as-tu fait le matin? Alors, le matin. Le matin, une technicienne de l'ONF nous a emmenés en forêt à Compiègne. On a appris plein de choses sur la faune et la flore. C'est quoi la faune? La faune, c'est les animaux, Et la flore? c'est les arbres et les plantes. Voilà, c'est ça. Timéo. À la 3e sortie, qu'as-tu fait l'après-midi? L'après-midi, nous sommes allés à la clairière de l'Armistice et on a vu le wagon de l'Armistice. Alicia. Comment était la fourmilière? Elle était ronde et à l'intérieur avec des tuyaux et à l'intérieur c'était fait de sable avec plein de fourmis. Gabriel. Qu'est-ce qui t'a le plus plu à la Cité des Enfants? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ce qui m'a le plus plu à la Cité des Enfants, c'est les jeux d'eau. D'accord. Alors, on passe une chanson. Vas-y, passe-nous la tienne. Antoine, merci pour le thème. Hein. De rien. Je vais vous présenter une chanson de soprano qui s'appelle En feu. Non, on va pas les appeler les pompiers, en feu, bien oui, soprano. On va laisser bien sûr Richard les enfants, toujours dans la dernière partie de cette émission. Voilà, je vous ai présenté soprano En feu. Alors, on a encore 2. On a encore Clément et Timéo. C'est Clément qui va passer en avant-dernier. Il va nous parler d'un sport, la sieste. C'est ça? C'est mon sport préféré. C'est pas C'est pas ça? Non. C'est pas la sieste. Alors, vas-y. Bonjour, je m'appelle Plus fort. Clément. J'ai 9 ans. Je vais vous parler de mon sport préféré qui est aussi une profession, le football. Je pratique ce sport depuis l'âge de 5 ans. Ce sport se pratique sur un terrain avec du gazon. Une équipe de foot est composée de 11 joueurs, disposés à différents postes. Il y a le goal, des attaquants, des milieux et des défenseurs. Les joueurs doivent respecter plusieurs règles. Ils doivent jouer avec les pieds, les jambes et la tête. Seul le gardien, quand il se trouve dans la surface de réparation, a le droit de prendre le ballon à la main. Si un joueur touche la balle dans la surface ou pousse un joueur dedans, l'autre équipe a droit à un penalty, c'est-à-dire qu'elle peut tirer au but sans qu'il y ait de joueurs adverses. Si un joueur fait une main ou une faute en dehors de la surface, il y a un coup franc, c'est-à-dire un tir au but avec un mur fait par l'équipe adverse. Si les joueurs ne respectent pas les règles, il y a une sanction avec carton rouge et carton jaune. Le carton jaune est un avertissement. Le carton rouge signifie que le joueur doit quitter le terrain. Attention, 2 cartons jaunes, c'est pareil qu'un carton rouge. L'objectif d'un match de football, c'est de marquer le plus de buts que l'équipe adverse. Le match dure 90 minutes et il est divisé en 2 parties de 45 minutes. Chacune, cela s'appelle une mi-temps. Il y a une pause de 15 minutes pour se reposer.
Voilà, c'était Clément. J'espère que mon texte vous a plu. Alors, on a appris plein de choses sur le foot. Allez, on y va pour les questions, c'est parti, allez-y. Allez. Est-ce que les filles peuvent jouer au foot? Oui, les filles peuvent jouer au foot. Il y a même un championnat féminin. Féminin, d'accord. Bah, bien sûr qu'elles peuvent jouer. Hein. Antoine. Tu as déjà joué devant plein de monde? Oui, j'ai déjà joué devant plein de monde qui applaudissait. C'est impressionnant ou pas? Oui. Très impressionnant, oui. Allez, suivant. Mathis. Pourquoi aimes-tu jouer au foot? Parce que j'aime bien le sport. D'accord. Puis on se défoule aussi. J'aime bien jouer avec d'autres enfants, etc., etc. Il y a plein d'avantages. Hein. Gabriel. À quel poste joues-tu? Quel est ton poste préféré? Je joue en défense centrale. Mon poste préféré est milieu central. Milieu central. William. Préparez votre question avant. C'est quoi le rôle d'un défenseur, d'un milieu et d'un attaquant? Alors, un défenseur. Le rôle d'un défenseur, c'est de protéger les buts. Un attaquant. D'un attaquant, c'est de marquer les buts. D'un milieu. D'un milieu, c'est de repousser la balle devant. Le goal. C'est d'arrêter les buts. Les tirs. D'accord. Luca. Tu as déjà été voir un grand match dans un stade? Non, j'ai jamais été, mais j'aimerais bien y aller. Au Stade de France à Paris, par exemple, ça doit être impressionnant. Hein. Vas-y, interroge. Nicolas. Dans quel club joues-tu au foot? Alors vas-y, dis-nous. Je joue dans le club de Lassigny. Est-ce que tu joues avec des camarades qu'on connaît? Oui, Mathéis. Mathéis, ouais. Et tes entraîneurs, tu connais les prénoms, c'est quoi? Tu as plusieurs entraîneurs, un seul? Non, j'en ai un. Alors c'est comment il s'appelle? Laurent. Il s'appelle Laurent, voilà. Ok. Et Alicia. puis, Alicia. Est-ce que le foot, c'est fatigant? Oh, pff. Oui, si on court partout. Et moi, j'ai joué au foot hein, quand j'étais jeune, mais bon, c'était il y a 50 kilos. Alors, on va... qui n'a pas posé ta question? Tout le monde a posé? Alors, on va faire le deuxième thème. Merci Clément, hein, c'était très très bien, on a appris plein de choses. Celui de Timéo, donc c'est le dernier thème. Et puis ensuite, il restera une chanson et on fera les poésies, on dira au revoir. Donc, t'es prêt Timéo? Oui. Alors Timéo, de quoi tu nous parles? Des Kangals. Alors moi, c'est un truc que je ne connaissais pas, les Kangals. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Kangal? C'est un grand chien qui sert à protéger le troupeau de moutons contre les prédateurs, surtout les loups. Ils viennent d'où ces chiens-là? De Turquie. Alors vas-y, raconte-nous Les ça. Kangals. Bonjour, je m'appelle Timéo. Je suis en CM2 à l'école de Cuy. Je vais vous présenter un thème qui porte sur un animal magnifique, le Kangal. Le berger d'Anatolie, ou Kangal, est un grand chien d'origine turque. On s'en sert pour garder les troupeaux. C'est un chien de berger. Il protège les troupeaux contre les prédateurs, surtout les loups. Le mâle peut peser entre 70 à 85 kg et la femelle de 60 à 75 kg. Le mâle mesure de 74 à 81 cm et la femelle est un peu plus petite de 71 à 79 cm. On lui donne un surnom, le lion d'Anatolie ou le chien le plus puissant au monde. Son espérance de vie... Après le caniche peut-être, non ça... Non? Non. Non? Bon. Son espérance de vie est de 10 ou 12 ans. Il supporte bien le froid ou quand il fait très chaud. Il peut courir très vite. Ses longues pattes sont fines et son corps est allongé. Il est très robuste. Il est très gentil et fidèle envers ses maîtres. Il est très protecteur. Quand on élève un Kangal, il faut lui faire des exercices physiques. Nous avons 2 Kangals. Ils nous protègent bien à la maison. Nous avons des chiens parce que nous aimons les animaux et ça nous fait un peu de compagnie. Ils habitent dans une dépendance dans le jardin. Je leur donne à manger, pour l'instant, des croquettes, mais nous changerons leur alimentation. Voilà, c'était Timéo. Connaissiez-vous les Kangals avant? Eh bien, grâce à mon texte, vous avez peut-être appris des choses. À bientôt! Voilà, donc tu vas nous expliquer après comment ça se fait que tu as des Kangals. Pourquoi t'as pas pris 2 caniches plutôt, par exemple? Ça, d'accord? Je veux dire ça. Alors, posez des questions, on y va. Dernier thème, on pose des questions. Mathis. Est-ce que tu es en promenade parfois? Oui, on les laisse libres dans le jardin, mais parfois on les sort dans les champs. Alicia. As-tu d'autres animaux? Oui, un cocker, 14 poules et 2 brebis. Ah, ça va. William. Peux-tu citer d'autres races de chiens? Oui, épagnol, pitbull, dog allemand, teckel,
alabaï, berger allemand, berger suisse, etc. Je ne vais pas tout citer, il y en a trop. Et les caniches aussi. Enfin, non, c'est pas pour... Clément. Et ce qu'il faut faire attention quand on a un chien. N'importe quel animal. Oui, il peut vous mordre ou vous griffer avec ses pattes involontairement. Oui, mais qu'est-ce que fait un animal quand il est chez lui puis que quelqu'un rentre Il est agressif. Pourquoi? Parce que c'est chez Il n'est lui. pas vraiment agressif, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Il défend la maison. Hein. Donc, quels sont les gens qui rentrent dans une maison et il faut qu'ils fassent attention, les pauvres qui viennent travailler? Les les facteurs gens... ou... Voilà. Quand ils rentrent, eh bien, les animaux, des fois, ils se disent, tiens, ils viennent nous piquer des choses et voilà, quoi. Hein. Gabriel. Comment as-tu connu le Kangal? On voulait des chiens braves et robustes pour protéger la maison. Alors on a trouvé les Kangals. Oui, mais comment vous avez fait? Comment vous avez trouvé cette race-là? Vous avez été... Mon père, il a fait des recherches sur Internet. D'accord. Moi, je connaissais pas du tout ce nom-là. Hein. D'accord. Antoine. Comment s'appellent tes Kangals? Le mâle s'appelle Odin et la femelle Athéna. D'accord. Donc, c'est de la mythologie. Nicolas. Les dieux. Comment t'occupes-tu d'eux? On les laisse dans leur habitat avec leur manger et on les sort de temps en temps. D'accord. Donc, ils ont quel âge? Tu nous as dit quel âge ils ont? Ils ont 9 mois. Mâle, femelle? Un mâle et une femelle. D'accord. Lucas. Est-ce qu'ils mangent beaucoup? Oui, l'équivalent de 4 paquets de 12 kilos de croquettes par mois. Voyons. Quand même. Oh. Eh ben, dis donc. C'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les magasins, là, aujourd'hui. Je vais en acheter pour le hamster, il n'y a plus rien. Ça... Mais il mange tant que ça? l'hamster, il mange pas de Est-ce qu'il croquettes. boit beaucoup? Ça boit beaucoup un chien, non? Ça boit Oui. beaucoup. D'accord. Est-ce qu'ils font du bruit? Est-ce que ça aboie beaucoup, ceux-là? Il y a des chiens qui Oui, aboient beaucoup. oui, d'autres ils pas sont trop. ils entendent beaucoup de bruit. Quand ils entendent le chien aboyer ou des voitures, ils aboient tout de suite. Donc ils gardent bien la maison. Donc ce sont des bons chiens de garde. D'accord. Bah écoute, tu vois, moi je connaissais pas ce nom-là. Donc ça vient de Turquie. J'ai vu que j'étais sur internet pour voir un petit peu et puis j'ai vu que la Turquie, elle défend l'appellation. Enfin l'appellation contrôlée, c'est pas ça, mais elle les défend pour pas qu'il y ait des mélanges, pour que ça reste une race pure. Voilà. Bah écoute, merci Timéo. Hein. Merci, c'était très intéressant. Voilà. Donc on va passer l'avant-dernière chanson, c'est Mathis qui nous la propose. Encore le nom que je connais pas là. Vas-y. Non, tu le sais ça sur le papier. Je vais vous présenter une chanson que j'aime bien de Big Flo et Oli, titre Dommage. Bon. Ça y est, nous rentrons, ça y est, dans la dernière partie de cette dernière émission de Richard et les enfants. Et on les retrouve tout de suite. Voilà, donc là on a 9 belles poésies, puis après on va prendre congé de Puisalène et des auditeurs. Tout sera fini pour cette année. Alors, vous êtes prêts pour la poésie? Faut qu'elle soit jolie comme tout. Hein? Vas-y Gabriel. La feuille de ta tige détachée, pauvre feuille desséchée, où vas-tu? Je n'en sais rien. L'orage a brisé le chêne, qui seul était mon soutien. De son inconstante haleine, le zéphyr ou l'aquillon, depuis ce jour me promène, de la forêt à la plaine, de la montagne au vallon. Je vais où le vent me mène, sans me plaindre ou m'effrayer. Je vais où va toute chose, où va la feuille de rose à la feuille de laurier. Antoine Vincent Arnaud. Ah, c'est lui. William. La rentrée des poèmes. C'est un petit mot tout propre et tout beau, qui ne veut ni école ni sac sur le dos. Il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent. Elle préfère les étoiles et les bateaux à voile. Pourtant, les enfants l'aiment, le petit poème. Alors tout propre et tout beau, son sac sur le dos, il court sur le cahier des petits écoliers. Christine Fayon. Alors, Clément, à toi. Mère, la cuisine est si calme en ce matin d'avril qu'un reste de grésil rend plus dominical le printemps accoudé aux vitres rit de voir son reflet dans l'armoire soigneusement ciré. Les chaises se sont tues, la table se rendort sous le poids des laitues encore lourde d'aurore. Et à peine entendons horloge familière l'humble cœur de ma mère qui bat dans la maison.
Maurice Carême. Timéo. Les écoliers. Sur la route, couleur de sable, en capuchon noir et pointu. Le moyen, le bon, le passable, vont à galoche, que veux-tu, vers leur école intarissable. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin, dans leur poche du pain, des pommes, des billes, ô précieux butin, gagné sur d'autres petits hommes. Ils ont la ruse et la paresse, mais l'innocence et la fraîcheur. Près d'eux, les filles ont des tresses, et des yeux bleus couleur de fleurs, et des vraies fleurs pour la maîtresse. Puis les voilà tous à s'asseoir, dans l'école crépie de lune. On les enferme jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils leur poussent plume, pour s'envoler. Après, bonsoir, Maurice Fombeur. Alicia. Il fait froid. Je longe les villas, le vent siffle, il fait froid. Un rosier perd ses roses, les fenêtres sont closes. La mer semble freiner, aujourd'hui sans marée. Tous les chalands sont lents, et lourds et nonchalants. Yeux baisés sur la place, une écolière passe, plus intense qu'avant, le silence reprend. Tout le long des villas, le vent siffle, il fait froid. Maurice Carême. Luca. Quand la vie. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Et quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Jacques Prévert. Antoine. 2 petits éléphants. C'étaient 2 petits éléphants. 2 petits éléphants tout blancs. Lorsqu'ils mangeaient de la tomate, ils devenaient tous écarlates. Dégustaient-ils un peu d'oseille, on les retrouvait vers bouteille. Suçaient-ils une mirabelle, ils passaient au jaune de miel. On leur donnait alors du lait, ils redevenaient d'un blanc tout frais. Mais on les gavait près d'Angkor pour le mariage d'un raja, d'un grand sachet de poudre d'or, et ils brillèrent ce jour-là d'un tel éclat que plus jamais, même en buvant des seaux de lait, ils ne redevinrent tout blancs ces jolis petits éléphants. Maurice Carême. D'accord. Mathis. Le bonhomme de neige. Savez-vous qui est né ce matin dans le pré? Un gros bonhomme tout blanc. Il est très souriant avec son ventre rond, ses yeux noirs de charbon, son balai menaçant et son chapeau melon. Le soleil a brillé à midi dans le pré. Je n'ai rien retrouvé. Le bonhomme a filé, Jason aimant. Et Nicolas pour finir. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Très joli. 9 très très jolies poésies. Alors, voilà, donc l'émission elle est finie, d'accord. On va dire au revoir, on va dire merci à Puisalène, Charles et à Edwige. On y va? On va dire au revoir. Alors on va
On remercie Charles et Puisalène, à toute l'équipe de Puisalène. Allez, Gabriel. C'est Gabriel. Je passe un coucou à mes grands-parents et aux personnes du périscolaire. D'accord. Alors, vas-y, William. C'est William. Je fais un coucou à mon frère Erwan, ma mamie et mon correspondant Benoît. D'accord, au Québec. À toi, Alicia. C'est Alicia. Je dis coucou à mon grand frère Erwan, à mon cousin Amine et à ma tati Sonia. Et à toute l'Ariège. Alors, vas-y, Clément. Allez. C'est Clément. Je fais un coucou à mes grands-parents, à ma sœur, à mon frère et à mon père. Timéo. C'est Timéo. Je passe un petit coucou à mes grands-parents, à ma tante et à mon cousin, à mon correspondant et un grand merci à Puisalène. Voilà. Antoine. Coucou, c'est Antoine. Je passe un petit coucou à ma tante, à Béa et à mon tonton. D'accord. Luca. Je passe un coucou à mon correspondant, à mes deux frères, à mon beau-père, à mon correspondant. Nicolas. Je passe un coucou à mon père, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents. T'as des arrière-grands-parents encore? Tu les as encore? On va faire un gros bisou s'ils nous écoutent. Alors, il nous reste Mathis. Je fais un petit coucou à ma mère et mon père ainsi que mon petit chat Cannelle. D'accord. Alors, il y a aussi Emma. Vas-y, Emma. On a deux invités là. Donc, on a une élève de l'an dernier. Emma, c'est la sœur de Je Gabriel. voudrais faire un coucou à mes cousines. Voilà. Et puis, comment s'appelle la tchotte déjà? Angèle. Vas-y, Angèle. Un gros bisou à ma mamie Josiane. Ah, super. Bravo là. Merci Puisalène. Vous savez ce qu'on va faire? Merci, Puisalène. Pour remercier Puisalène, on va les applaudir. On va les applaudir là au micro là. Parce que... Un gros merci. Ils sont très patients avec nous et donc voilà. Il nous reste une chanson, c'est la dernière, c'est celle de Luca. Alors Luca, ta chanson on va la passer, c'est la dernière. Vas-y. Comment elle s'appelle? Ma chanson s'appelle Whatever It Takes, chantée par les Imagine Dragons. Dragons, d'accord, voilà. Allez, merci Charles. Donc la dernière chanson. Merci.